Bonjour, je suis Simon. Ça fait quelque temps que je suis dans l'éducation nationale et je n'ai jamais vraiment pris le temps de comprendre ma fiche de paye. Bonjour Simon, Claire, militante à l'UNSA Éducation. Je vais te donner quelques éléments de compréhension. Ta fiche de paye est constituée de trois parties. Sur le pavé du haut, on voit notamment ton grade et donc ton indice de rémunération. En multipliant cet indice par la valeur annuelle brute du point d'indice, 56,2323 € en 2021, puis en le divisant par 12, on obtient ton traitement mensuel brut. Et on voit aussi ton nombre d'enfants. Mon nombre d'enfants? Pourquoi c'est marqué sur ma fiche de paye? Parce qu'en fonction de ton nombre d'enfants, tu vas toucher une indemnité qui s'appelle le supplément familial de traitement, ou SFT, qui est plus ou moins importante. Regarde, c'est en ligne 4. Ok, merci Claire, j'ai compris. Mon traitement brut, mon familial de traitement. Et les autres lignes, qu'est-ce que c'est? Tu as ensuite une ligne qui s'appelle retenue PC. C'est le prélèvement pour ta retraite. PC veut dire pension civile. Depuis 2020, cela correspond à 11% de ton traitement brut. Ah oui, bien sûr, il faut penser à sa retraite. Oui, et c'est pas tout. Pour ta retraite, tu as aussi une ligne RAFP, qui est une complémentaire retraite par points, qui te permettra d'avoir une retraite plus élevée. Tu me rassures, tous ces prélèvements vont donc m'être bénéfiques plus tard. Tiens, je vois une indemnité compensatrice de CSG. Qu'est-ce que c'est? Cette indemnité compense la hausse de la CSG, contribution sociale généralisée, qui finance notre système de protection sociale. Bon, ok. Mais avec tous ces prélèvements, moi, je préfère les primes. J'en ai pas d'autres? Ah ça, Simon, ben, ça dépend de plein de choses. Par exemple, voici les primes les plus courantes. Parmi elles, tu as l'indemnité de résidence. Tu la perçois si tu habites dans des zones où se loger est particulièrement cher, en région parisienne par exemple. L'ISAE ou l'ISOE, qui représente le travail et le temps passé par les enseignants pour l'accompagnement, le suivi et l'orientation des élèves. Ou encore l'indemnité REP ou REP+, si tu exerces dans un établissement situé dans une zone défavorisée. Ah oui, moi j'exerce dans le premier degré, je touche l'ISAE. Je vois une indemnité qui est l'IF2R. C'est pour qui? Ça, c'est une indemnité spécifique aux chefs d'établissement du fait de leurs responsabilités particulières. D'ailleurs, une partie de cette indemnité est liée à leur évaluation. Et oui, eux aussi sont évalués. Et le transfert prime point, qu'est-ce que c'est? Ah, le transfert prime point. Tu peux avoir l'impression que c'est encore un prélèvement négatif, mais non, c'est parce qu'une partie de ta rémunération, qui auparavant était versée sous forme de prime, t'est maintenant versée en point d'indice. C'est mieux pour toi, car seul l'indiciaire est pris en compte pour le calcul de ta retraite. Et depuis la réforme du paiement des impôts, j'ai vu apparaître une nouvelle ligne. Mince, alors, encore un prélèvement? Oui et non, Simon. Ce sont tes impôts sur le revenu qui sont prélevés à la source depuis 2019. Ça ne te coûte pas plus cher, et comme c'est prélevé chaque mois, c'est lissé sur l'année. Alors finalement, je touche combien sur mon compte à la fin du mois? Eh bien, Simon, tu touches le net à payer. Regarde, c'est en bas à droite du bulletin de salaire. Merci beaucoup Claire pour toutes ces informations. Et si je veux retrouver toutes ces explications, je fais comment? Eh bien, je te donne rendez-vous sur le site de l'UNSA Éducation. Tu y trouveras ces infos de manière bien plus détaillée dans le même info. Tu complètes une demande et nous te l'enverrons par mail. Merci beaucoup. J'ai encore plein de questions pour toi, sur mes droits, mes congés, ma mutation. Ne t'inquiète pas, Simon, de nouvelles vidéos sont à venir. En attendant, nous avons de nombreux mémentos à ta disposition sur notre site. N'hésite pas à demander ce qui t'intéresse. À bientôt.